Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Oui je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, longtemps que j'avais pas publié de vidéo. On reviendra un petit peu notamment dans cette vidéo sur pourquoi, pour ceux que ça intéresse. Mais le but principal de celle-ci, c'est de vous partager un nouveau parcours, une sortie plus ou moins longue que je fais aujourd'hui un petit peu en reprise montagne, puisque à cause des différentes blessures dont je vous parlerai un petit peu plus tard, ça fait longtemps que je suis pas allé vraiment en montagne. Aujourd'hui je suis à Saint-Alban-l'Hesse en Savoie, quelques minutes à côté de Chambéry, et l'idée ça va être de monter là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, là-bas il y a une petite croix, un sommet entre les deux, qui est la croix du Nivolet, je pense que beaucoup doivent connaître. Et donc on va monter là-bas sur un peu plus d'un KV, faire une ligne de crête, c'est un bien grand mot, mais longer pour aller jusqu'au Mont Penay, ici, avant de redescendre de l'autre côté. Donc voilà, l'idée c'est de vous partager un petit peu cette sortie tout en vous expliquant pourquoi ça fait si longtemps que je suis absent sur YouTube, et puis vous partager un joli parcours, vous donner des idées de sortie pour ceux qui sont pas très loin, même si bon c'est quand même une sortie qui est quand même plutôt connue ici. Et voilà, vous partager quelques belles images pour ce retour du beau temps, du temps même très chaud. Là on est week-end du 25 mai avec les premières vraies grosses chaleurs. En tout cas pour ceux que ça intéresse, la trace est disponible sur mon Strava comme toujours, c'est en public. Donc n'hésitez pas, puis sinon vous m'envoyez un petit message sur Insta et je vous la partage avec plaisir. Allez, je vous parlerai un petit peu plus là-haut. Pour l'instant on va se concentrer sur la montée jusqu'à la croix. Voilà, donc là je suis parti du parking juste en dessous, il y a 500 mètres, je sais pas le nom mais je vous l'aurais mis dans la vidéo. Et on est déjà sur les premières montées, on commence par un petit peu de bitume, et puis un croisement un peu plus haut, on entrera sur les portions, enfin sur la portion, avec de grosses pentes. En gros, la croix est au 6e kilomètre, et on se prend environ 1200 D+. Donc une moyenne de 200 D+ par kilomètre. Et dès le début, on a des vues sur le haut du massif de la Chartreuse, avec notamment le granit, qu'on voit vraiment très bien. Et au bout de à peine plus d'1 kilomètre et un peu plus de 100 mètres de dénivelé, on arrive sur les premiers sentiers. Donc j'ai sorti les bâtons. L'idée aujourd'hui c'est aussi de se rappeler comment on se sert de ces machins, parce que ça fait bien longtemps. Après 1,5 km et 200 D+, on a un tout petit replat là qui permet de faire du bien un peu aux mollets qui n'ont plus l'habitude, et puis de courir un tout petit peu. Bon, ça dure pas bien longtemps hein, mais c'est toujours bien de pouvoir changer un peu de rythme sur ces longues montées. Et là, 2 km 10, 300 D+, on prend le single qui part sur la gauche, plus pentu, pour attaquer la vraie grosse partie de ce KV. Pour l'instant c'est pas mal, et c'est bon à savoir. La première partie là s'effectue en grande majorité en sous-bois. Donc pour les jours de plein soleil comme aujourd'hui, où ça tape très fort, c'est une bonne chose. De nouveau 50 mètres de répit. Ah, ça me fait du bien d'être de nouveau en nature à la montagne comme ça. Ça faisait trop longtemps. Alors même si j'ai fait quelques sorties à côté de Lyon, hein, mais pour moi c'est pas la vraie montagne là-bas. C'est le Mont d'Or et bon, le Pilat, mais je connais ce massif par cœur, donc c'est pas pareil. Et pour vous donner une idée de la pente, 30 minutes là depuis le début, 2 km 66 seulement,
et 425 D+. Sachant que oui, c'est une sortie de reprise. Évidemment, je pousse pas à fond, mais j'ai quand même un rythme pas trop mal, quoi. On arrive à un petit point de vue sur le mont Pénèche, justement. On va aller là-bas tout à l'heure. Il y a de nouveau une portion un peu moins raide. On dirait pas, mais ça grimpe quand même. C'est juste que les autres pourcentages sont tellement infâmes que ça, on dirait presque que c'est du plat. Et bien juste avant le 4e kilomètre, entre 3 km 6 et 4 km, on a une portion bien raide. C'est marrant, j'ai croisé 2 randonneurs qui paniquaient un peu à cause de chenilles et qui s'étaient pris dessus. Et c'est vrai que il y en a beaucoup moins que la dernière fois, mais il y a 2 ans environ, dans les Bauges aussi ici, mais en montant du côté de la pointe de la Galopa, j'avais eu une montée remplie de ces fameuses chenilles pendues à un fil. Et mais il y en avait vraiment tous les 50 cm, quoi. Là, il n'y a quasiment rien en comparaison. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Je sais qu'elle contamine un arbre du coin. Je crois que c'est les torsadés des buis ou un truc dans le genre. Si j'en trouve une, je vous la montrerai et puis j'essaierai de retrouver le nom pour le montage. En tout cas, c'est pas des chenilles processionnaires et c'est pas dangereux pour l'homme. Même si c'est jamais bien agréable d'en avoir une cinquantaine qui marche sur toi pendant que tu grimpes. Ah, toujours bien raide ici, et à mon avis je vais pas tarder à ne plus être en sous-bois. La fin va être plus chaude. Toujours la Chartreuse, Belledonne en fond et Chambéry en dessous. Allez, je vous montrerai un petit peu plus tout ça là-haut quand on sera à la croix. Il doit rester moins de 400 D+. Ah ouais, la partie en sous-bois était longue, mais ça commence à être joli ici. Et là, je suis arrivé en haut de la première vraie bosse. Il me reste plus qu'à monter ça. Bah plus que, c'est quand même encore pas mal, mais on voit bien la croix. Là, je suis avec les vaches. Je traverse un alpage. Même les vaches se sont mis à l'ombre. On voit vachement bien Belledonne à droite. Il y a encore beaucoup de neige là-bas. Normal, c'est beaucoup plus haut qu'ici. Oh, on voit le lac là-bas, lac du Bourget. Et là, je suis vraiment juste sous la falaise que je longe par en dessous pour atteindre le passage des échelles, le pas de l'échelle. Jusqu'à maintenant, vraiment, aucune difficulté pour ceux qui ont le vertige. Jusqu'à maintenant, où à droite, c'est vrai que c'est le vide, mais bon, le chemin est quand même assez large. Et de l'autre côté, il y a la montagne, donc pour ceux qui ont peur, on peut vraiment marcher très à gauche et il n'y a vraiment pas de risque. Après, si c'est une peur panique du vide, comme toujours évidemment, ne pas s'engager sur
ces sentiers. Et on arrive juste après au passage câblé. Comme toujours pour ces passages, moi je préfère ranger les bâtons histoire d'avoir les mains libres. Bon là en l'occurrence une main libre pour tenir la GoPro de l'autre, mais ça va, c'est pas très risqué. Donc ce passage quand même pour le coup à éviter si vous craignez. Et on va passer dans la fente. Et les voilà, les fameuses échelles. Bon ouais, c'est un peu de l'escalade ici, mais pas le vide à côté, juste derrière soi, faut bien se tenir. Oui, ça monte à la verticale, mais c'est vraiment pas très long. Je vous mets ici, tiens, avec les gourdes. La d'épuration, c'est aussi, mais ça va. Il y a vraiment plein de points d'ancrage, gauche, droite, pour s'accrocher. Si on a peur, on va doucement. Comme je disais, ça se fait vraiment très très bien. Donc voilà, pas accessible à tous, mais pour les gens un peu entraînés et qui ont l'habitude de la montagne et un petit peu du vide, aucun souci. Ah, et nous voilà en haut. Et on prend tout de suite à gauche pour rejoindre la croix qui est à 70 d+ environ. Voilà, la croix est de l'autre côté. J'ai oublié qu'il y avait ce mini ravin à passer. Alors évidemment, la croix est accessible à pied par un chemin de randonnée par là-bas, ou pas trop loin, on peut se garer en voiture. Donc forcément, il y a du monde, des familles, des enfants. C'est probablement le sommet le plus connu autour de Chambéry, donc forcément, les jours non travaillés, il y a du monde. Et voilà le sommet. Wow. Donc là, pour vous situer un petit peu, Lyon est au loin, là-bas derrière. Ce qu'on voit en face, c'est ce qu'on appelle l'Épine. Même si on est en Savoie, ça fait pas partie du massif des Alpes, mais du massif du Jura, c'est la pointe sud du massif du Jura. On la voit là qui arrive de là-bas, qui fait ça, hop, et qui termine ici. En face, la Dent du Chat là-bas, avec le Mollard Noir et le Mont du Chat. Le lac du Bourget, Aix-les-Bains. Au loin là-bas, on a le Revard. Donc ici, on est dans les Bauges, par contre, de ce côté-là. Derrière, c'est aussi les Bauges qu'on voit. Et là-bas, c'est Beldonne. Et là, la Chartreuse avec donc le Granier. Derrière, on voit Chamechaude en fond là-bas, tout au fond. Le sommet de Chartreuse. C'est un joli point de vue ici. Et d'habitude, donc moi, plutôt pour monter à la croix du Nivolais, ce que j'avais fait, c'est ce qu'on retrouve en fait sur le trail Nivolais-Revard. Trail qui est organisé par Hugo Ferrari. Qui part de, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Vauglan, le village un petit peu plus loin, par là-bas. Et on monte par, je ne saurais pas vous dire où exactement, plutôt par là-bas, au niveau du Malpassant. Et moi en tout cas, l'année où je l'ai fait, en 2023, après on passait en dessous,
Et on remontait par la cascade de la Doria de l'autre côté pour monter jusqu'à la croix, et puis après on allait de l'autre côté jusqu'au Revard et on redescendait. C'était un trail de 155 km, mais je crois qu'il a évolué un petit peu niveau distance depuis 2023. Et puis aussi qu'ils font une année dans un sens, une année dans l'autre. Et donc pour les autres sommets, là on voit aussi au fond là-bas le Grand Colombier, qui est un des cols cyclistes les plus connus de France, souvent présent au Tour de France. Derrière, je l'avais pas reconnu là, mais c'est le... Enfin, je me suis aidé de la carte. Le Semnoz, qui est juste au-dessus d'Annecy et sur lequel on passe pour la Maxi Race. On voit la Tournette aussi en fond là-bas. Et juste derrière, il est caché là, celui qui dépasse. C'est le Mont Colombier. Celui des Bauges du coup. Pas le Grand Colombier, mais le Mont Colombier. Où j'étais monté l'été dernier. C'est incroyable ce temps. Et voilà, je me suis posé une vingtaine de minutes tranquille là-haut. Je suis pas pressé. Donc à la croix, 1547 mètres exactement. Et donc là, je repars en direction du Mont Plénet, qui lui est à 1356 mètres d'altitude. Mais je redescends un peu plus bas avant de remonter. C'est vraiment une sorte de traversée. Je pense qu'il va être globalement en sous-bois aussi. Voilà. Et donc j'ai profité de cette traversée pour vous donner quelques nouvelles, vous expliquer un petit peu ce qu'ont été ces derniers mois niveau sport et ce que vont être les prochains. Mais je ferai ça dès qu'il y aura un peu moins de cailloux. Donc pour tout vous expliquer, puis pour refaire un rappel, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis septembre-octobre et mon abandon sur les Grands Trails d'Auvergne. Donc pour vous rappeler déjà, l'été dernier, 2025, même un petit peu avant, commençais à avoir des douleurs à la plante des pieds. Alors à la base, vraiment ciblé aponevrosite, surtout à droite, un petit peu à gauche. Bien douloureux, mais qui m'empêchait pas de courir pour autant. Bon, j'ai peut-être laissé un petit peu traîner avant de commencer à prendre en charge. Ça a dû apparaître, je sais pas, vers mars-avril l'année dernière, donc un peu avant l'été. Puis en mai également sur le Pilat Trail, je me suis aperçu, donc Pilat Trail 80 km, je me suis aperçu que sur la deuxième partie de course, j'avais des douleurs à la plante des pieds pour le coup. Donc pas aponevrosite sur le côté, vraiment plante des pieds. Attendez, je regarde où je vais en même temps, parce que c'est un peu un champ de bataille ici. Et ces douleurs à la plante des pieds, en fait, elles apparaissaient plus de fatigue, c'est-à-dire après 30-40 km. Et sur la fin, à la fin du 80 km du Pilat Trail, les 10-20 derniers kilomètres, j'avais même du mal à courir en descente. Ce qui était non seulement désagréable, mais en plus me faisait perdre beaucoup de temps. Bien que le classement soit pas ma priorité sur les trails, j'aime bien quand même essayer d'être le mieux classé possible, faire la meilleure perf possible. Parce que même si je fais pas ça pour la compétition, j'aime bien être en compétition avec moi-même par rapport à ce que je faisais avant. Puis voilà, pour sortir de ma zone de confort. Donc voilà, il y a eu ces deux douleurs au pied en même temps qui se sont mélangées. Aponevrosite plutôt très concentrée à droite et plante du pied, les deux pieds, mais après 30, 40, 50 km. Au début même plutôt 50-60 km. J'ai continué mes trails prévus l'an dernier. Donc montagnarde, pareil, sur les 100 bornes et 7200 des plus de la montagnarde, les 40 derniers ont été hyper douloureux au niveau de la plante des pieds avec cette pathologie de fatigue là. Donc après la montagnarde, je me suis décidé à aller voir un podologue pour essayer de soigner à la fois la aponevrosite et ce problème de plante des pieds. J'ai utilisé des semelles pendant plusieurs mois, j'ai fait les 6 vallées de Loisan avec des semelles. Sur les 6 vallées de Loisan, les courses étaient relativement courtes, donc j'ai pas eu trop mal. Et puis après, donc j'avais mon objectif de la saison, le GTA Grand Trail d'Auvergne, 170 km. Je sais plus combien en des plus, peut-être 7000. Entre temps, j'avais commencé le kiné, j'ai pas précisé, donc les aponevrosites commençaient à aller mieux. Mais par contre, sur le GTA, les douleurs plantes du pied ont commencé à apparaître dès le 30e, 40e. Et au 80e, quelque chose comme ça, j'ai abandonné parce que il me restait 90 km à faire. Et avec ces douleurs, c'était juste pas possible. Donc suite à ça, suite à cet abandon, je me suis dit, je me concentre pendant quelques mois, je cours moins. Je me force à essayer de me soigner, à essayer de trouver
d'où viennent ces douleurs, je change de chaussons s'il faut, etc., etc. Et en fait, je suis un peu rentré dans une spirale négative où plein de choses se sont mélangées à la fois. Donc ces douleurs aux pieds, plus du coup la perspective de devoir probablement changer de chaussures, vous le savez. Moi en trail j'étais exclusivement en Altra, donc drop 0, avec un chausson très large sur l'avant du pied, ce qui me permettait de ne pas avoir mal aux pieds, parce que je pense que j'ai le pied assez large, et ce qui me permettait également de avoir moins de risque de me faire des chevilles, puisque je suis quand même vachement sujet aux torsions de cheville dans les descentes. Ma cheville part dans tous les sens, même si j'ai travaillé ça avec le kiné pour essayer de la renforcer, de les renforcer. Et donc de fin septembre, début octobre à début janvier, je crois qu'en moyenne j'ai couru autour de 30 km par semaine. Donc j'ai beaucoup réduit mon volume, ce qui a quand même bien diminué les douleurs d'aponévrose. Pour l'autre douleur de la plante des pieds, très honnêtement j'en sais rien, puisque pour le moment j'ai pas recouru de distance au-dessus de 30-40 km. Donc je sais pas si ça s'est amélioré, je verrai bien quand je reprendrai ces distances. Bref, je me suis quand même pas mal désentraîné pendant plusieurs mois. Donc j'ai perdu en niveau, c'est sûr. J'ai fait 1 ou 2 trails, un en décembre et un début février. Début février, j'ai refait le trail givré de Montanet que j'avais fait en 2023. J'ai mis un quart d'heure de plus qu'en 2023. Donc pour vous dire la méforme physique dans laquelle je suis. Et puis en fait, je pense que en fin janvier, début février, à peu près au moment de ce trail givré, j'ai repris un petit peu fort. Alors pas fort par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, hein. Avant mon volume classique c'était entre 80 et 100 km par semaine avec pas mal de dénives, mais ouais, en janvier-février je suis repassé de 30 bandes par semaine à très rapidement 50 puis 70 bandes par semaine sur 1 ou 2 semaines. Et je crois que mon corps n'a pas aimé ça du tout, puisque j'ai chopé là pour le coup une très grosse douleur à la hanche qui est venue sur 2-3 séances. J'ai pas trop écouté, j'ai pensé que c'était une petite douleur tendineuse classique qui passerait comme les autres douleurs. Et en fait non, la douleur était vraiment très importante, elle m'a obligé à totalement arrêter de courir pendant 2 semaines. Après j'ai peut-être fait quelques kilomètres par-ci par-là, mais des semaines à 5-10 km, à reprendre progressivement, mais tout en ayant très mal, donc devoir faire alternance marche-course, bref, pendant 2-3 mois, honnêtement, j'en ai chié. Et je savais pas ce que j'avais. Et puis j'ai finalement eu mon rendez-vous au DIRM, parce qu'entre temps j'avais fait une radio, la radio n'avait rien montré. Et à l'IRM, le médecin, une fois que je passe l'IRM, je repars de l'hôpital. Puis le médecin me rappelle et me dit on aimerait bien que vous reveniez, on va vous faire passer un scanner, parce que je suspecte quelque chose. Ok, très bien, j'y retourne, je passe ce scanner. Et il me dit monsieur, écoutez, vous avez une fracture du col du fémur, la blessure de septuagénaire. Alors évidemment c'est pas une fracture de col du fémur traumatique, hein, qui nécessite des prothèses de hanche, etc., comme les personnes de 3e, 4e âge, mais fracture de fatigue, ou plutôt fracture de stress, très probablement liée au fait que j'en ai mis trop d'un coup en début d'année, au col du fémur. Petite fracture, hein, mais néanmoins fracture. Alors je pense qu'il n'y a pas que le volume de course à pied, il y a d'autres choses. Entre temps j'ai changé de travail en fin d'année dernière et début d'année, j'ai eu beaucoup de travail, donc même si je suis pas quelqu'un de stressé, il y a forcément eu un stress sous-jacent, j'ai beaucoup travaillé. Dans la période où j'ai moins couru, j'ai aussi pris du poids, ce qui est jamais bon en course à pied. Hygiène de vie moins bonne au niveau de l'alimentation, etc. Et c'est un tout. Je pense que ça m'a amené à ça et à cette blessure. Voilà pourquoi ces derniers temps j'ai beaucoup moins couru, quasiment pas fait de trail, pas de vidéo. Et puis de manière globale, c'était pas forcément la joie, parce que moi ce qui me rend heureux entre autres, c'est de me retrouver en nature pour courir. Même si j'ai bien évidemment pas que ça dans la vie. Mais bon, vous connaissez, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'est jamais content de prendre du poids, ce qui permet de faire perdre de poids, c'est le sport. Mais le sport, je suis blessé, et le fait de prendre du poids, ça aide pas à guérir la blessure. Donc voilà, c'est un peu un cercle infernal dont il est assez compliqué de sortir. Là, je pense que j'en suis sur la fin. Ça fait 3-4 semaines que la douleur était quasiment plus présente. Moi j'ai la flemme en fait de vous expliquer en courant parce que j'avance pas, je vais me poser 2 secondes pour finir. Donc ce qui s'est passé quand j'ai eu cette blessure, c'est que j'ai diminué énormément
mon volume. Je savais pas encore que j'avais une fracture, donc moi je pensais que je pouvais courir un petit peu. Dans l'idée, il aurait mieux valu ne pas courir du tout. J'ai couru un petit peu, légèrement, en essayant de m'écouter. Dès que j'avais mal, j'arrêtais. J'essayais de pas dépasser les 3-4 sur 10 de douleur pendant les courses. Aucune intensité, que des courses à pied de 6 jusqu'à 10 km maximum. Puis j'ai augmenté progressivement. Et mine de rien, ça a dû quand même se consolider parce que là, aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu aucune douleur. Jusqu'à il y a une semaine, enfin là même toute la semaine dernière, j'ai eu aucune douleur. Alors qu'au début, je pouvais quasiment plus marcher en fait à froid. J'ai parfois de temps en temps de tout petites, je dirais des douleurs à 1 sur 10, mais ce qui est quasiment rien. Après, vu que j'ai eu mal pendant 3 mois, j'ai l'impression d'avoir une sorte de réminiscence psychologique de cette douleur. Je ne sais pas vraiment si j'ai mal ou pas, mais en tout cas j'ai une sensation. Comme si j'étais devenu très précautionneux, sans arrêt attentif à ce qui se passe dans ma hanche. Le fait est que ça va beaucoup mieux. Là, la semaine dernière, j'ai fait 60 bornes. J'ai repris progressivement. Je fais 50 km il y a 3 semaines, 55 il y a 2 semaines, 60 la semaine dernière. Cette semaine, ça va être 65. Et l'idée, c'est de reprendre comme ça jusqu'à retrouver ma moyenne entre 80 et 100 km par semaine. C'est ce qui me permet de me sentir bien aussi. Et puis de me préparer pour les courses. J'ai le feu vert du kiné et de ma médecin du sport qui m'ont dit que tant que au niveau clinique c'était pas douloureux, je pouvais continuer. Par contre, s'il y avait une quelconque douleur qui réapparaissait, j'arrêtais tout de suite. Parce qu'on rigole pas avec les fractures de fatigue au niveau du col du fémur. Si ça se déplace, il y a des risques de vraiment bien aggraver ça. Et j'ai absolument pas envie de ça. Après, je reste très impatient parce que ça fait longtemps que j'ai plus pratiqué ce que j'aime pratiquer, c'est-à-dire ça. Et on arrive à la période estivale où pour moi c'est la meilleure période de l'année où je peux me balader dans les montagnes, donc j'ai pas envie de rater ça. Évidemment, tous mes objectifs de début d'année qui étaient alors en en mars je devais faire le trail des Cabornis près de Lyon, format sur 2 jours. En avril j'avais prévu avec mon frère et ma copine dans le sud, j'ai oublié le nom, les Balcons d'Azur, trail des Balcons d'Azur, 65 ou 70 km à Mandelieu-la-Napoule. Pareil, j'ai pas fait. Et il y a 2 semaines, je devais faire l'Alsace Grand Est BUTMB, le 170 km. Évidemment, j'ai pas fait non plus. Donc déjà, ça fait beaucoup d'argent jeté par la fenêtre. En plus, j'ai pas pu récupérer les Running Stones pour le Grand Est BUTMB, c'est surtout ça qui m'embête. Et maintenant, j'aimerais bien que mes objectifs de l'année ne sautent plus. Donc vu que ça va beaucoup mieux, je me suis prévu d'autres choses. Dans quelques semaines, là, le 14 juin, dans 2 semaines en fait, 2 semaines et demie, je fais un 37 km de 1000 D+, vous verrez sur la chaîne, Trail du Gerbier. Fin juillet, le Courchevel X-Trail, qui est un trail particulier où on fait entre 11 et 66 km, 11, 22, 33, 44, 55 ou 66. Il y a des bascules tout au long du parcours et on paye à la fin en fonction de la distance qu'on a fait. J'aimerais bien faire le 66, on verra en fonction de comment va ma hanche. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette course, parce que je peux arbitrer au moment de la course pour choisir ce que je veux faire. Et fin août, je suis inscrit à un trail en Suisse, puisque j'avais pas eu la qualification UTMB, ce qui est une bonne chose finalement, vu que j'ai été blessé cette année et que j'aurais pas abordé l'UTMB de la meilleure des manières. Je suis inscrit à une course en Suisse, le trail Run Through Engelberg, un truc comme ça. C'est un 100 km et 5500 D+ environ. Donc voilà, ça c'est l'idée. Puis après, fin d'année, une Saint-Élion. J'aimerais bien au moins réussir à courir ces courses-là, tout en reprenant progressivement. Là, sur les premiers trails, il n'y aura pas d'objectif, juste finir, remettre du volume, du dénivelé, etc. Et me sentir bien. Voilà donc ce qui explique mon absence sur YouTube pendant tout ce temps. Normalement, là, je devrais donc pouvoir reprendre progressivement les vidéos. J'espère pouvoir vous refilmer mes trails et puis quelques sorties longues comme ça de temps en temps. Parce que je crois que les bobos sont sur la fin. La hanche et l'aponévrosite, c'est quasiment sûr. Après, pour la plante des pieds, on verra sur les prochains trails. J'ai arrêté les ultras donc. J'ai testé plusieurs chaussures. Là, je suis sur des ASICS, c'est les dernières, les Trabucomact, pour retrouver un petit peu d'épaisseur, d'amorti, pour essayer de faire en sorte que la plante des pieds s'échauffe moins sur les longues distances. On verra ce que ça donne sur les prochaines longues distances. Bon allez, reprenons la balade.
que là je descends comme un papy. Alors évidemment le but dans les descentes c'est d'éviter les gros chocs pour ma hanche pour le moment. Là déjà on va voir aujourd'hui ce que ça donne de faire 1500 des moins sur une sortie sans forcer dans les descentes évidemment. Et vu que j'ai plus d'érythra et que j'ai des chaussures plus hautes, je crains davantage de me tordre la cheville. Donc je vais rester prudent pour le moment, le temps de m'y habituer. Et je rattaque une montée, environ 250 D+, pour aller jusqu'au Mont Penay. Donc je sais pas combien j'ai descendu, je pense 400 D+, peut-être. Ouais, là on est au point sur le col de la Doria, 1170 mètres d'altitude. Mont Penay, 10 km 1, 35 minutes. On va y être d'ici 20 minutes. Et ouais, donc on passe juste au-dessus de la cascade de la Doria. On va pas la voir aujourd'hui, mais vous pouvez regarder la vidéo du trail Nivolet Revard que j'avais fait en 2023. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble. C'était très sympa. Et voilà le Mont Penay. On n'a pas une vue à 360 comme la croix du Nivolet. Là on est plus orienté côté massif de Beldon, une petite partie des Bauges là, juste en dessous et à ma gauche, et une nouvelle fois la Chartreuse qui est le massif vraiment juste en face. On voit encore Chamechaude là tout droit dans le fond. Beldon c'est vraiment magnifique hein. Donc voilà, 1356 mètres d'altitude pour ce Mont Penay. On n'est pas très haut finalement hein. Et ouais, là je suis à la moitié de la sortie, en niveau kilométrage, hein, sinon j'ai fait l'essentiel. Je suis à 9,85, 1466 D+, en 2h15. Sachant que là, je me suis vraiment traîné sur la partie entre le Nivolet, la croix du Nivolet et ici. Mais ça vous donne quand même un ordre d'idée. Là, il me reste plus qu'à redescendre. Donc je vais contourner, là, passer sous la falaise, puis hop, comme ça, puis revenir par en dessous pour redescendre jusqu'au point de départ. Donc j'ai 10 bornes et je sais pas, là je dois avoir un peu plus de 1000 des moins. Et une petite remontée de 100 des plus au milieu. Allez, on va faire ça en essayant d'y aller mollo pour la hanche. Et autant du côté de la croix, on avait quelques cailloux mais ça allait, ça se courait bien. Autant de ce côté, c'est beaucoup plus technique. Alors ça dépend, ça alterne un peu en chemin bien courable, là, comme ici. Et puis en portion vraiment très caillouteuse, avec des grosses pierres, des gros rochers, en bord de falaise. Alors pareil, aucun risque, hein, à moins de se prendre les pieds dans un caillou et de tomber sur la droite, ce qui serait vraiment un coup de malchance. Ça risque vraiment pas grand chose. Le chemin est large et loin du bord. Et voilà, quand même, vous voyez, pas mal de pierres par endroit. Et c'est plein de petites relances, petites descentes, petites remontées. Enfin, c'est globalement descendant, hein. Mais il y a des petites remontées sur 5-10 des plus à chaque fois. Et là j'attaque la partie plus raide de la descente
Au niveau du passage de la Dorette, je tourne à droite, comme vous voyez, ça plonge un peu plus. Je me suis arrêté 2 secondes parce qu'il y avait un passage avec une main courante que j'ai pas filmé. Honnêtement, la main courante n'est pas du tout nécessaire. Mais bon, quand même, à côté du vide. Là encore, à éviter si on craint le vide. Et ça poursuit avec également une main courante ici. Alors pour le coup, là, c'est plus pour s'aider à grimper à la montée que pour autre chose parce que il n'y a pas de risque de tomber dans le ravin ici. Voilà, ça donne ça. Voilà, ça descend en serpentant dans la forêt, en sous-bois, classique chemin de montée ou de descente de montagne. Très agréable. Pas particulièrement technique pour le coup, ça explore très bien. Et je sens que, bon ça va, hein, je sens que mes cuisses n'ont plus du tout l'habitude d'enchaîner du dénivelé comme ça, monter comme descente. Je sens que je suis loin de mon niveau d'avant aussi. Mais bon, c'est voilà, une chose après l'autre. D'abord la perte de poids et la hanche. Après on va essayer de se concentrer sur la plante du pied. Parce que je sens là, j'ai déjà des petites douleurs qui reviennent. Et ensuite, éventuellement, on reparlera de niveau. Là, j'étais bien dans ma descente. J'avais pris un petit rythme là, ça se courait très bien. Mais on a une remontée. En vrai, la forme physique, ça va à peu près. C'est la chaleur qui me démonte un peu. Le corps n'est pas encore habitué. Mais c'est bien, ça va permettre de s'acclimater un peu. Et là j'arrive en bas. Bon, il me reste quand même un peu plus de 4 km. La descente n'était pas très compliquée. C'était agréable. J'ai fait en sorte de ne pas aller trop fort pour voir ce que ça donnait la hanche. Et aucune douleur malgré ces 1000 des moins d'un coup là. C'est vraiment cool de ce côté là. Je suis content. Ouais, c'est bientôt l'arrivée mais quand même. Oh, ça fait jamais de mal ça. Et ben je pensais pas que j'y passerais mais en fait je suis tout en bas de la cascade de la Doria. Ouais, on était passé ici sur le niveau des Robins. Je me demande si on n'était pas remonté par là d'ailleurs. Je suis pas sûr. Non, peut-être un peu plus loin. Non, ça devait être plus loin. Il est incroyable cet endroit aussi. Avec l'eau, là on est sous les arbres, dans une combe. Je viens de prendre cette petite passerelle. On remonte 3 fois rien. Et après ça redescend jusqu'à l'arrivée. Ah, j'ai raté un embranchement. Je regardais pas la montre dans la descente. Je suis descendu un peu trop loin. Je vais devoir me faire un peu de grosse route pour rejoindre l'arrivée. Bon, c'est pas grave, ça ne change rien à la beauté de cette sortie. Finito, on était là-bas, puis là-haut. Pour résumer, j'ai vraiment beaucoup aimé le parcours que je connaissais pas. J'ai fait un petit rythme aujourd'hui, la sortie, je crois que j'ai mis 3h30 environ, en allant relativement lentement dans la montée et très lentement sur les parties plutôt descente et la descente de la fin. Donc ça peut se faire, en fait ça dépend du niveau de chacun. Pour certains ça paraîtra rapide et pour d'autres ça paraîtra lent. Donc voilà, mais pour vous donner un ordre d'idée, moi c'est 3h30 en prenant mon temps. Attention à bien prendre à boire s'il fait chaud. C'est que 20 km mais il y a quand même 1600 de dénive sur les 20 km, 1600 des plus, 1600 des moins. Et quand il fait chaud comme aujourd'hui là on avait au moins 30 degrés en ressenti. Moi j'avais 3 gourdes, il faut pas moins quoi. Après je bois beaucoup, mais bon. Comme je l'ai dit pendant la vidéo, c'est pas non plus pour tout le monde. Ça se fait très bien si on a l'habitude de la montagne.
Mais si c'est une première, si on n'a pas trop l'habitude de la montagne, si on n'a pas l'habitude des grosses pentes et surtout si on a peur du vide, il vaut mieux pas monter ici et passer par un autre endroit ou faire une autre sortie, tout simplement. De mon côté, zéro douleur à la hanche, c'est trop cool, donc je vais continuer comme ça doucement pour voir ce que ça donne, pour un petit peu les courses de l'été et essayer surtout de ne pas me reblesser parce que cette période était vraiment pénible. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu retrouver les montagnes, retrouver la caméra. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de retour et cette petite balade. Je le reprécise, hein, pour ceux que ça intéresse, la trace donc est disponible sur mon Strava. Et sinon, vous m'envoyez un message sur Insta et je vous transmettrai le lien. Allez, à plus!